Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, les enfants. Vous êtes beaux, vous êtes bien habillés. On va faire un petit rappel encore. Vous savez que tout le monde parle de l'Empire du Mali. Tout le monde parle du Koukantouba. Tout le monde parle de la grandeur de ce peuple-là dont nous sommes issus. Il est important de rappeler quelque chose. Vous savez qu'au XIIIe siècle, et précisément en 1236, lorsque Soundiata Keïta a vaincu Soumaoro Kanté dans la bataille de Kulina, en visionnaire, Soundiata Keïta a rassemblé tous les notables du Mandé. La raison pour laquelle il les a rassemblés, on le sait tous. Il fallait produire le logiciel qui permettrait au meilleur fonctionnement du citoyen dans le Mandé, afin que les individus soient respectés, les plantes, les animaux, le vivre ensemble soit la clé du succès du Mandé. Et tout le monde vous parlera de la charte du Mandé, peu de gens l'ont lu. Ce serait prétentieux de vous le lire ici, tellement il est long. Ceci dit, toute la clé de la vie dans le Mandé est fondée autour de la citoyenneté, qu'on appelle en Bambara le Horomia. Je vais vous lire le préambule de la charte du Mandé, le Mandé Taliban. Et donc, le préambule a été décidé par la confrérie des chasseurs. Les chasseurs déclarent « Toute vie est une vie ». Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie. Mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même, une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Les chasseurs déclarent « Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'entraîne gratuitement à son voisin, que nul ne cause à tort du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. » Les chasseurs déclarent que chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque ses enfants, que chacun entretienne les membres de sa famille. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur le pays de ses pères. Par pays ou patrie, il faut entendre aussi et surtout les hommes, car tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface, deviendrait aussitôt nostalgie. Les chasseurs déclarent la faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage non plus n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là dans ce bas monde. Tant que nous détiendrons le carquois et l'art, la faim ne tuera plus personne au Mandé. Si d'aventure la famille venait à sévir, la guerre ne détruira plus le village. Pour y prélever les esclaves, c'est dire que nul ne déplacera désormais le mort dans la bouche de semblables pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, a fortiori mis à mort, parce qu'il est fils d'esclave. Les chasseurs déclarent l'absence de l'esclavage est éteinte ce jour. D'un mur à l'autre du Mandé, la razzia est bannie à compter de ce jour au Mandé. Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au Mandé. Quelle épreuve que le tourment, surtout lorsque l'opprimé ne dispose d'aucun recours. Quelle déchéance que l'esclavage. L'esclave ne jouit d'aucune considération. Nulle part dans le monde, les gens d'autrefois nous disent l'homme, en tant qu'individu, fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, se nourrit d'aliments et de boissons, mais son âme, son esprit vit de trois choses. Voir celui qu'il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme, elle souffrirait et s'étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits des lois de la patrie. Tel est le serment demandé à l'adresse des oreilles du monde tout entier. Ceci n'est pas la première déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette déclaration vient
du Mandé et provient du logiciel qui nous a façonné. À présent, nous savons ce qu'il nous reste à faire, de trouver ce qui a fait la fierté de ceux qui ont permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. Merci à ceux qui ont mis en place la charte du Mandé.